Ouais. En puissance, ça doit être à 275 chevaux. J'adore ce détail qu'on revoit également sur les Challengers modernes. Et là, tu sais que ça annonce la couleur, tu sais qu'il va falloir nourrir. D'où la difficulté, parce que quand on parle justement d'une voiture qui est passée en rôtisserie, tout ça, d'accord, là au moins, tout a été mis à poil et on a fait une reconstruction. Allez, salut à tous les passionnés d'automobile. Une fois encore, on se retrouve chez Tony, GT Automobile, avec la Challenger. On est en train de faire chauffer un petit peu tout ça. On va vous emmener faire un tour, on va faire le tour de la voiture. Et pour nous en parler, le mieux placé encore une fois, c'est le boss du lieu, Tony. Dis-nous tout. Alors ça, c'est une Dodge Challenger de 1971 avec un 340 cubiques de 5,4 litres. Voilà. Elle est folle, j'adore tout dans cette bagnole. Tu vois, avec les trois qu'on a essayé ce matin, Ouais. ça va être c'est ma Madeleine, je crois. Ouais. Couleur green métallique, ils appellent ça, là, avec le petit 340 devant qui va bien. Ouais. Donc voilà, plutôt sympathique, hein, bon Challenger très connu, hein, donc très réputé. Même au niveau des États-Unis, bon voilà, du Challenger, on a tout dit, quoi. Bah, tu vois, même aujourd'hui, avec on va dire ces voitures modernes qu'on va avoir, la Camaro, la Mustang et la Challenger, et en fait, quand tu les poses toutes les trois l'une à côté de l'autre, encore aujourd'hui, tu vois, la nouvelle Challenger, elle sort vraiment du lot, et voilà, si je dois casser ma tirelire, ça sera pour ça, quoi. Et vraiment, le modèle ancien comme celui-ci, bah, il est unique, quoi. Ça c'est sûr, en plus il y avait quand même, dans les années 70, il y avait quand même des couleurs assez flashing. Ouais. Hein, comme vert, et en jaune aussi, donc jaune est plutôt sympathique aussi. C'est pas mal. Ouais. J'ai ma préférence pour le vert quand même. C'est vrai, le vert. Ouais. Vert pomme comme ça. C'est un sympa. peu vert Kawasaki, tu sais. Hein, tout à fait, ouais. et quand on l'a vraiment juste à côté, là on a un tableau magnifique parce que tu as cette Roadrunner voilà, qu'on a fait, on a fait la vidéo également. Green métallique, voilà, les couleurs un petit peu très flashing, on est sur les mêmes années, hein, 70. Là, sur 71, 70 là-bas, voilà, c'est vraiment des couleurs d'époque, quoi. C'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui parce que, encore une fois, les voitures aseptisées aujourd'hui, en conduite, en motorisation et en esthétique également. Et là, finalement, voilà. ça déborde de tous les côtés. C'est ça qu'on aime. On va rester sur les trois couleurs principales, le noir, le blanc, le gris. Bah, c'est ce qui se vend, et à la limite, les gens vont même acheter ça parce que ils sauront qu'à la revente, ils n'auront pas de problème pour trouver un acheteur. C'est ça. Que là, ce qu'on vient chercher justement, c'est toute cette démesure, et là on a la démesure dans la motorisation, dans la conduite, dans les formes, dans les teintes, les sensations, voilà, on va vraiment avoir les tout. voitures ont passé inaperçu, hein, ça c'est sûr que en termes de couleur. Ouais. J'ai un pote qui roule en hot-rod, il m'a dit ouais, je cherchais quelque chose de discret, tu vois, il fait à chaque fois la feinte. Là c'est question de discrétion, on s'est loupé, quoi. Ouais, on peut trouver mieux. Ouais, on peut trouver mieux. On va regarder sous le capot ce qui se passe. Ouais. Ouais. Mopar Performance. Alors vraiment, elle est dans un état de présentation clinique. Il y a eu, dis-nous un petit peu dessus au niveau historique et tout ça. Qu'est-ce que raconte-nous tout. Celle-ci, elle a été refaite de A à Z. Elle a subi une rôtisserie. Ouais. Donc rôtisserie, c'est un Rôtisserie, démontage, démontage complet de la voiture. Tout ce qui est plancher sont exactement de la même couleur que la voiture. Tout est vraiment chirurgical. Ouais. Et puis après, c'est une reconstruction avec au neuf, avec des pièces d'origine, quoi, hein, conformes d'origine. Au niveau du moteur, dis-nous un petit peu déjà, donc 340. Ouais, c'est un 340 cubiques, hein, 5,4 litres. Bon, ça, lui, il est encore dans la catégorie des small blocks. Donc c'est le petit bloc Mopar, quoi. On n'est pas encore dans les catégories muscle car, commence à partir des 383.
D'accord. Mais ramené à l'échelle européenne, ça fait quand même du 5 litres 6 quoi. Ouais, 5 litres 6, ouais, voilà. Voilà, donc pour eux, c'est du small block. C'est du tourisme. Small block américain, mais pour nous, ben. Ouais, pour nous, c'est quand même déjà quelque chose, quoi. Ouais. Donc Mopar Performance. Alors tu vas les caches culbus, c'est quoi? C'est de la pièce de seconde monte, ça? Oui, Ouais. oui, je pense que voilà. D'accord. Donc construction classique au niveau architecture, bloc en fonte, culasse en fonte également. Tu as peut-être juste tes sorties, tes collecteurs d'échappement, c'est des quoi? Des 4 en 1 des deux côtés c'est de l'inox ça ou non? Ouais, je pense que c'est en inox. D'accord. Bon, après, il y a une ligne d'échappement qui a été remplacée dessus. Une ligne, je ne sais même plus ce qu'il y a dessus de tête. Elle doit avoir un Flowmaster celle-ci. Bah, toutes les américaines et tout ça en général, de toute façon, tout ce qui va être pot de détente et tout ça, c'est toujours de la Souvent, seconde monte comme ça. C'est remplacé. Vous dites, le principal marque, ça va être Maniaflow, Flowmaster. De toute façon, quoi qu'il en soit, une voiture américaine d'origine, je veux dire, avec des échappements d'origine, ne fait pas plus de bruit que ça. Ouais. Des fois, les clients qui sont surpris, je démarre la voiture, elle fait pas trop de bruit, mais non, mais parce que non. le pot, voilà, il est identique de l'origine. Si vous voulez plus de bruit, voilà, faut monter notre marque, quoi. Et clairement, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on qu'on fait à chaque fois, parce que c'est vrai que quand tu as des cylindrés comme ça, des blocs, une architecture V8 et tout, et ça va, c'est vraiment raccord avec la voiture, toute la démesure qu'on peut avoir. Et si t'as pas l'échappement qui commence vraiment à chanter comme il faut. Est-ce que tu as de l'amélioration par rapport à la conception d'origine? Non, je pense pas. Elle est vraiment conforme comme elle était. Ouais. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Vraiment rien d'extraordinaire. Direction assistée quand même sur celle-ci? Bien entendu, ouais. Assistance de freinage, voilà, classique. Elle frein à disque avant et tambour arrière. Ok. Voilà, tout simplement. Petite allumeur là-bas sur l'arrière. Ok. Et par contre avec une boîte automatique. Ouais, 3 vitesses automatiques. 3 vitesses automatiques. Ouais. Ok, là on va retrouver sa petite plaque, le Fender Tag, ok. Avec le descriptif de la voiture, tout simplement. D'accord. Et donc toi, ouais, tu vois, c'est vraiment poussé, et je l'ai montré sur la Chevelle aussi, c'est que tu as vraiment les petits stickers et tout ça qui sont remis comme d'époque. Ouais. Ça c'est les petits détails de restauration, même les intérieurs de coffre, avec le système. Ici, pareil. Le système de montage de la roue de secours, toutes ces choses-là, là, avec le manuel d'utilisation, avec le petit autocollant dans le haillon arrière, c'est vraiment sympathique. C'est pour dire en fait la qualité des voitures que toi tu proposes. T'achètes pas n'importe quelle voiture, et c'est pas n'importe quelle voiture que tu vas proposer vraiment à la vente, quoi. Ouais, celle-ci au niveau vraiment état de présentation et tout ça, elle est dans cet état-là, mais même en dessous, quoi, parce que on mettra des photos de vue d'en dessous sur le pont et tout ça. Sur les annonces. Sur les annonces aussi. Ouais. Et elle est affichée aujourd'hui au tarif. Moi je trouve pas ça dingue non plus, tu vois. Quand on compare 900, 60 000 balles, voilà. Mais sachant tout le boulot de restauration et tout ça qu'il y a eu dessus, et en nombre de véhicules produits et tout ça, c'est pareil, c'est pas le genre de truc que tu trouves assez si facilement que ça, on en trouve beaucoup plus que sur des produits comme la Roadrunner, la Superbike, qui est beaucoup plus rare. Mais ce qui va faire la différence, c'est la qualité. La qualité, voilà. C'est des voitures qui, comme nous, voitures européennes et tout ça, vont quand même souffrir beaucoup de la rouille et puis des différents cartons qu'il y a pu avoir avec les propriétaires précédents, quoi. Tout à fait. Parce que malgré tout, c'est des voitures qui ont vécu. J'adore ce détail qu'on revoit également sur les Challenger modernes. Et là, tu sais que ça annonce la couleur, tu sais qu'il va falloir nourrir. C'est ça. Mais et cet arrière, il est dingue. Là on le voit vraiment avec cette vue sur le pont arrière rigide. Les suspensions, tout ça pareil d'origine au niveau la conception est d'origine. Ouais. D'accord. Niveau tarage et tout ça, t'es pas passé sur quelque chose qui rend un petit peu plus ferme ni rien? Non, c'est pas lame de ressort classique avec amortisseur. Voilà. Au niveau taille de pneus, c'est bien large, hein. Là il faut à l'arrière, je pense que c'est nécessaire pour passer. Bodybuildé, ouais. Parce qu'en puissance, je sais pas si on en a parlé, ça sort combien ça? En puissance, ça doit être à 275 chevaux. Ouais. Un petit 300 quoi, un petit peu moins de 300. Chevaux, c'est plutôt sympa, quoi. Ouais. Bon, t'as la boîte auto qui bouffe peut-être un petit peu aussi. Après bon, on est quand même encore dans la catégorie, j'ai envie de dire, motorisation dans le small block, hein. Donc c'est vraiment les petits blocs, hein, qui développent quand même 275 chevaux, donc c'est pas négligeable. Ouais. Mais on n'est pas dans une catégorie muscle car pur et dur. Celle-ci, ils l'ont sorti aussi dans le Challenger avec la version RT.
Donc Ouais. la road trek avec le 440 dedans. Là, bon, par contre, au niveau des prix, là, C'est pas la même chose, ouais, quoi. là, ça s'envole un peu. Ouais. Une Tu vraie RT vas, par rapport à une Roadrunner et tout ça, on va titiller les mêmes pour tarifs moi, à peu près. On sera peut-être un petit peu moins, mais pour moi, une Challenger 71 440 RT, voilà, on va avoisiner les 80 000 euros, hein, Ouais. en très bon état. Ouais. Et déjà, faut la trouver. Déjà, il faut la trouver. Une vraie RT, déjà, il faut la trouver. Voilà. Voilà. Ah, cette largeur de porte, c'est incroyable. Et donc présentation, bah, comme d'habitude, toutes tes voitures, c'est vrai, hein, les sièges pas un accro, voilà, c'est toujours le même niveau au niveau de la présentation intérieure. Ce qui est frappant, tu vois, c'est qu'on est assis très près du plancher dans ces véhicules-là, tu sais, assez basse au niveau de l'assise. Ouais. Comme on l'a dit, attends, je vais fermer pour pas prendre le vent. Donc Challenger, boîte automatique. Voilà, il y a eu boîte juste 3. ces Ouais, ça, petits c'était manos rajouté, rajoutés. Température moteur et pression d'huile. Et après, bah, on est dans la voilà, configuration Du classique. classique, hein, voilà, les feux, essuie-glace. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ce qui est manomètre, tout ça, c'est la conception d'origine. Ouais. Encore une fois, on est dans on va dire le cahier des charges de ces voitures-là de l'époque qui étaient faites. C'était pas des voitures à luxe. Non. C'était pas des Ouais, voitures non, luxueuses. Ce qu'on voulait, c'était un gros moteur. Voilà. Finition assez basique, une ligne. On appelle ça un petit peu les pony-cars. Ouais. Les pony-cars, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ils ont eu un peu de mal à s'imposer et tout ça. Ça a été une bataille quand même pour, on va dire, toutes les Mopars et tout ça, comme ça. C'était... Ben, les Dodge, ouais, voilà, tout ce qui était motorisation Mopar, c'est toujours été un petit peu plus compliqué. Ils ont démarré plus tard que les autres aussi, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc c'est aussi pour ça, pour la même raison que les autres, que on trouvait en très bon état, voire la restauration de qualité, ça reste toujours le même problème, quoi. Hein, donc je pense qu'au niveau des... Il faudrait regarder, affiner un petit peu sur le nombre de productions qu'il y a eu. Parce qu'il y a aussi les petits moteurs aussi, sont sortis beaucoup aussi en 318 cubiques. Donc ouais, il y a eu des multitudes de sortes de finitions, motorisation, donc il faudra affiner. Mais par contre, bon, c'est sorti quand même à grande échelle comparé à d'autres modèles. Ce qui frappe, c'est en fait, on a 4 vraies places, tu vois, Ouais, parce que tu 4 vas places. prendre des voitures, on va dire, concurrentes en européenne et tout ça, Ouais. bah, t'as pas forcément cette place à l'arrière comme ça. J'en ai qui sont 5 places des fois. Ouais. Ça arrive 5 places. Il y en a 6 places. 3 devant, 3 derrière. Ouais, j'ai ça aussi sur certaines voitures, c'est marrant, t'as la Ouais, carte 6 grise, places. 3 devant, 3 derrière. Donc après, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi au niveau des 5 places. Ça va dépendre aussi beaucoup aussi des attaches de sécurité par rapport aux ceintures. Donc s'il y a 3 ceintures à l'arrière, on sait qu'on pourra la valider en 5 places. Et par contre, s'il n'y a que 2 ceintures, cette problématique sera 4 places. Okay. Ambiance vie à bord, j'ai envie de te dire, par rapport à toutes celles qu'on a essayées, on est dans, voilà, on est classique. Il n'y a pas de grosse différenciation de toute façon d'une américaine à l'autre. On retrouve toujours la même ambiance comme ça. Voilà, ça reste basique, très sobre. J'ai envie de te dire, à la limite, peut-être quand même mieux fini. J'ai l'impression enfin, j'ai ce ressenti-là. Par rapport à quoi ? De meilleure finition, ou alors c'est peut-être dû simplement aux formes et tout ça, où tu te sens un peu plus cocon, quoi, quand même. Ouais. Quoi, tu vois ? Après, tu vois, aussi la taille de l'habitacle intérieur qui fait que les habillages de porte jouent énormément. Oui. Donc vous voyez, comme ici c'est un petit peu bodybuildé, on a l'impression d'être un peu plus confiné, C'est ça. contrairement à Moi, ce qui me frappe aussi, c'est la hauteur. la hauteur. Il n'y a pas beaucoup de hauteur Non, il y a pas beaucoup de dans hauteur. toutes ces voitures. Ouais, c'est ça. Et bon, après, on est tous les deux un peu grands quand même, mais moi, ça me frappait. Et surtout dans la Roadrunner. La Roadrunner, j'ai vraiment ce côté, t'es pas claustro, mais parce que là, tout est moi, il y a des vite, modèles que je rentre chez moi. Bon, moi, je fais 1m85 quand même, un peu plus de 100 kg. Donc, il y a des modèles où je roule pas avec parce que c'est très compliqué pour moi. Ouais. Une position de conduite qui est très désagréable. Je pense qu'il faut aussi essayer et tout ça parce que je ne vais pas dire qu'on peut être déçu. Si, oui, mais moi je peux le dire, on peut être déçu. Tu vois, on peut. Ouais. Voilà. On peut être déçu. Moi, je suis pas déçu et tout ça parce que je sais à quoi m'attendre en montant dans ces véhicules-là. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a la partie, les Américains, c'est Hollywood, quoi. Donc
c'est l'art aussi de mettre en scène certaines choses. Et la réalité, bah voilà, elle peut être tout autre. Et clairement, voilà, c'est des voitures qui, c'est pareil, c'est pas des sportives non plus. Non. On peut pas qualifier ça de voitures sportives parce que, comme on disait pour la Roadrunner et tout ça, tu as un moteur qui développe un couple, on va dire, assez phénoménal pour l'époque. Tu as des chevaux, tu as tout ça. Mais par contre, le reste de la bagnole, c'est pas à la hauteur des possibilités de motorisation. Tu es très vite arrêté. Où il faut prévoir justement pour t'arrêter au niveau freinage, au niveau tenue de route, suspension, tout ça, parce que bah, c'est voilà, les conceptions d'époque. Et même encore sur des Mustangs, on va dire les GT quand elles sont sorties et tout ça, voilà, tu prends une GT 500 et tout, en fait le châssis il n'est pas à la hauteur non plus de la motorisation. Voilà, il n'y a pas un montage homogène avec rapport poids-puissance, freinage, tenue de route. Et ils ont bien rectifié d'ailleurs sur les dernières qui sont sorties et tout ça. Là, voilà, le châssis, tout ça, tout est bien retravaillé. Plus en puissance moteur, départ arrêté. On voit tous les comparaisons sont faites sur le départ arrêté au 100 mètres. C'est ça. Sur toutes les voitures, c'est le premier critère qui vient, c'est ça, c'est le départ arrêté, elle fait tant de secondes. Voilà, c'est un peu ce qui rentre en compte. Le confort, on n'en parle pas, la tenue de route non plus. Bon, on a l'impression qu'ils font que du départ arrêté là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Ma foi, c'est vrai que les routes, elles sont, c'est tout à angle droit. Donc, bon. Donc ils n'ont pas trop de problèmes. Mais après, je vous dis, sur le choix d'une voiture, des fois, il ne faut pas seulement viser le look. Bon, bien sûr, ça rentre quand même en critère, mais ça reste quand même une voiture de plaisir. Donc je pense qu'on veut se servir le plus souvent possible. Donc après, si on a une mauvaise position de conduite et que ça rend un peu désagréable la voiture, c'est pas très cool, quoi. Non. D'où aussi l'intérêt que moi, quand j'ai fait venir les voitures, en fait, je voulais absolument faire du stock parce que je voulais que les clients puissent monter dedans, se rendre compte de la position de conduite, voilà, de la voiture, quoi, exactement. Que sur une photo, c'est sûr, bon, elles sont toutes belles, mais bon. Si on a une mauvaise position de conduite, on n'est pas bien, au bout de 30 km, on veut s'arrêter parce que voilà, on commence à avoir des crampes derrière les jambes, et puis mal au dos, et puis bon, voilà, c'est pas. Ça t'est arrivé d'avoir des clients, vraiment, le type voulait absolument une voiture, il vient la voir, et finalement, il repart avec un truc complètement opposé. Carrément, c'est ça. Carrément, on discutait tout à l'heure, là, j'ai des clients qui sont venus pour une Corvette C3 80. Donc un look plutôt sportif, à l'intérieur ramassé, et ils sont repartis avec une Delta 88 de 68. Donc l'hyper voiture de luxe, hyper longue, de 8 mètres de long. Une voiture, déjà c'est bien. Après voilà, mais après en plus bon, ils ont trouvé leur bonheur. Ils ont acheté ce véhicule-là qu'ils ne connaissaient même pas, c'est même pas ce que c'était comme marque, ni rien du tout. Ils ne connaissaient même pas l'histoire de la voiture. Et en fait ils l'ont découvert chez moi, quoi. Ils l'avaient devant les yeux, ils sont montés dedans, ils étaient faire un tour. On dit les Corvettes, oui. Voilà. On va peut-être partir là-dessus, quoi. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et inversement, si ça se trouve, je vais venir pour une, tu sais, la Roadrunner ou un truc comme ça, puis repartir avec une Corvette, pourquoi pas. Ça peut. Ça peut. Et ça dépend aussi du stade auquel tu es dans la vie et tout ça. Je veux dire, à certains âges et tout ça, tu peux avoir aussi des goûts qui changent. Et voilà, ce qu'on aimait étant plus jeune, ça, au bout d'un moment, soit on s'est lassé, on veut passer sur autre chose. C'est ça. Puis l'intérêt d'avoir du stock sur place, ça permet aussi de comparer les modèles. Alors des fois ça double tranchant, parce que des fois j'ai des clients qui sont venus pour un modèle bien spécifique qu'ils ont vu que cette annonce-là, puis quand ils se retrouvent dans le hall, mais celle-ci elle est bien aussi, puis celle-ci la couleur elle est pas mal non plus. Il y a une difficulté chez toi, c'est finalement de faire son choix quand même. Maintenant je sais plus. J'étais parti sur ça, mais tout compte fait, celle-ci je l'aime bien aussi, puis celle-là j'aime bien la couleur, celle-là c'est vrai qu'elle fait un bruit. Donc bon, maintenant c'est un peu compliqué, quoi. Et surtout qu'on est sur des modèles déjà sont pas évidents à trouver, donc trouver la bonne config, trouver le, c'est quand même un peu, je vais pas dire c'est le parcours du combattant et tout ça, mais trouver vraiment ce qui match entre la personne et puis la bonne voiture au bon endroit, au bon tarif, en bonne config. C'est ça. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Après, ce que je demande aussi, je demande beaucoup de renseignements. Je parle beaucoup avec les clients qui viennent, qui sont vraiment intéressés par une voiture, voir un peu ce qu'ils veulent en faire, voir voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à te contacter vraiment même avant, tu vois. Donc via la page Facebook et tout ça, quand moi je remettrai et tout, parce que il y a des mises à jour vraiment régulièrement des voitures que tu rentres, que tu révises, celles que tu vas rentrer, sachant que toutes les voitures qui sont disponibles ici sont en stock. Elles sont dispo à la vente à partir du moment où elles sont chez toi et toi tu fais les révisions et machin, tout ça. Exactement. Ok. Donc pour revenir à ça, voilà, j'ai eu aussi des clients qui étaient partis sur un modèle.
le modèle leur plaisait. Par contre, on a été essayé. Voilà, ils sont partis sur, ils étaient sur du 4,54 Big Block, 7 litres et demi. Bon, là, t'appuies à peine sur le champignon, bah, ça partait quoi. Ouais, Non, ça c'est pas pour moi quoi. J'aime bien la forme, mais c'est trop puissant. Si c'est pour se faire peur, Voilà, c'est pas la trop peine, puissant. quoi. Et je vais même pas oser rouler avec. Donc, ils sont partis sur un autre modèle, beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. Voilà, quelque chose qui leur convenait par rapport à ce qu'ils recherchaient. De toute façon, il y a toutes les philosophies finalement chez toi. On peut trouver même du pick-up. Il y a un pick-up F1, je crois. J'ai un F1, ouais, 1950, ouais. Et voilà. Et puis après, tu vas trouver plus des voitures qui vont être sympas et tout ça, et qui en cruising vont être vraiment cool. Ouais, faites pour ça, quoi. Faites pour ça, faites pour rouler. Ouais. Faites pour se faire plaisir. Pas des moteurs de folie, bon, minimum du V8, hein, je rentre pas de 6 cylindres, déjà, même comme les Mustangs, ça, je rentre pas de 6 cylindres, je prends que du V8. Et après, voilà, c'est des moteurs très souples, des boîtes très souples, c'est vraiment des voitures de balade, de plaisir, du convertible, voilà, avec le petit rayon de soleil, voilà, on met la casquette et des soleils, on va se promener, ça fait pas un bruit à exploser les tympans. J'ai envie de dire, le bruit va avec la configuration de la voiture, voilà, c'est tout un ensemble, quoi. Et dans l'ensemble, de toute façon, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toutes tes voitures sont pensées pour être cohérentes et homogènes. C'est-à-dire que tu n'as pas de... Voilà, la Roadrunner, elle est folle à tout point de vue. Ouais. Et tu as des voitures dans des configs beaucoup plus classiques et tout ça, qui vont avoir vraiment les agréments de conduite, et puis les lignes d'échappement, les intérieurs et tout ça, qui sont raccords avec la philosophie de la voiture. Tout à fait. C'est un peu le but recherché. Hein. En fait, j'essaie de me mettre aussi à la place des clients. Donc voilà, parce que je ne vais pas avoir que des clients qui cherchent que du muscle car, qui développent 400 chevaux. Voilà, qui cherchent des voitures de plaisir pour se promener avec madame le dimanche. Vraiment sympa, voilà, un petit cabriolet comme je disais. Donc voilà, voilà, j'ai vraiment toutes les configurations en termes de clientèle. J'en avais vu une noire aussi là qui est... J'ai une Impala SS 63. Qui est une philosophie complètement différente aussi, quoi. Voilà. Là on est sur 63, donc Chevrolet Impala, hein. Une vraie SS 327. Alors celle-ci, dès que j'ai eu l'occasion de la voir, je l'ai achetée de suite. Alors vraiment de suite. Parce que pas réfléchi. Non, parce que la Impala, elle est très compliquée à trouver. Parce que c'est un véhicule qui, dans les années 90, était beaucoup modifié en lowrider. Par les groupes de rap, là, c'est les véhicules qui sautaient pour les clips. Donc en trouver une vraiment conforme à l'état d'origine, c'est du sport. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Celle-là n'ayant pas été massacrée et tout ça, et tu pouvais pas la laisser passer non plus. C'est ça, et c'est une vraie SS, avec le vrai paquet SS d'époque. Donc boîte auto 3 vitesses, celle-ci. 3 rapports. Classique. Ça vibre, hein. Ouais, ça vibre dans la colonne vertébrale, on a les remontées là, les vibrations. Celle-ci, les vibrations, je pense qu'on a mis des sillons blocs en polyuréthane. Ouais. Et moi c'est pareil, alors dans le monde du 4x4 et tout ça, j'ai déjà opté pour le polyuréthane et plus jamais. Hein. Je reviens maintenant sur le montage d'origine en... Le polyuréthane est très ferme. Ouais. Donc il absorbe rien du tout. Ça peut être bien sur un... Tu sais, tu te fais un petit karting, voilà, une 205 préparée, machin, swappé et tout ça. Oui, tu veux un truc dur comme du bois, mais les vibrations et tout ça, on les mange. Ouais, c'est pour ça, il y a une petite prise d'air. Faut coller fermer la ligne. Bon, c'est trop neuf, ça va pas trop bien. Caisse à outils pour serrer, la vibration. Tu te balades avec ça aussi, toi, et puis tu resserres. C'est ça. Ouais. Oh, je vais te taquiner, t'as fait une reprog pop and bang, non? Alors, je pense que là... Ça, c'est des voitures, en fait, moi c'est pareil, j'ai
envie de te dire, les voitures les plus fiables et tout ça, c'est celles que tu tournes tous les jours quasi, quoi. Ouais. Parce que le fait de pas rouler, voilà, ça n'aime pas l'inaction et tout. exactement. Donc quand tu achètes ça, ça se détériore à non rouler. ouais, c'est ça. Alors, bon, moi, quand j'avais les miennes perso, moi je passais pas une semaine sans que la voiture en route, c'était quasi impossible. Je roulais même quasiment plusieurs fois par semaine avec. Même sur des petits parcours, je veux dire, mais bien la faire chauffer. Le fait de tourner, donc en fait ça évite les problèmes. Le fait de ne pas tourner, justement, c'est toujours des petits problèmes d'allumage, d'humidité, les joints qui fuyotent alors qu'ils ne fuyaient pas. Voilà. C'est un peu le problème. Et là, malheureusement, c'est que j'en ai un petit peu trop pour pouvoir rouler tous les jours. C'est ce que j'allais te dire, tu vois, j'avais envie de te dire, c'est quasiment un problème de riche quand tu ne sais plus faire tourner tes voitures suffisamment parce que tu en as trop. J'en ai trop, que c'est le temps. Il faudrait que je roule avec à longueur de journée. Et puis, malheureusement, le garage, il faut s'en occuper, donc c'est un peu problématique. Bon, après, ils ont fait leurs preuves, toutes. Ouais. Les plus anciennes, elles ont déjà roulé, elles ont été en rassemblement, elles ont fait des kilomètres. Celle-ci, tu l'as récupérée depuis quand déjà? Alors, celle-ci, ça doit faire une petite année qu'elle est chez nous à peu près. D'accord. Alors, je cache pas que c'est la voiture préférée de ma femme. Bah, elle est pas pressée de la voir partir. Dans chaque rassemblement, elle prend celle-ci. Donc vous pourrez pas négocier, ça c'est certain. Ouais, donc celle-ci, c'est assez compliqué. D'ailleurs, quand il y a un client qui vient dessus, la première question, alors il n'achète pas. Et quand lui dit non, il va réfléchir, elle est plutôt contente. Ça va, je suis rassuré. Ouf, on l'a pas vendu. Mais tu vois, le fait que ça soit un small block et tout ça, c'est cool, pas, hein. c'est pas, c'est pas rédhibitoire pour moi. Ça marche pas mal. Hein. Et moi j'ai déjà vu des prépas sur small block et tout ça qui étaient, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur quoi. C'est pas parce qu'au catalogue tu peux avoir le big block machin. Enfin évidemment nous on est des mecs, tu vois les catalogues, tu dis il me faut le moteur le plus gros, le plus. Voilà. Bon. Mais c'est pas dégueu. Hein. Ah non, c'est pas dégueu du tout. T'as quand même un beau combo au niveau voiture et tout ça. Regarde cet étalage, toi. C'est un bel arc-en-ciel de couleur. Ouais. Elles sont folles. Elles sont folles. Bon, bah encore une fois, merci de nous avoir fait essayer ça. Je remettrai tous les liens et tout ça. Peut-être qu'elle sera encore dispo à la vente, mais Peut-être. comme on a dit, t'es pas pressé de la voir partir. Et de toute façon, si elle part, tu vas te remettre en recherche certainement pour en avoir toujours également une au catalogue. J'essaie. Une Charger et une Challenger toujours. Mais pas évident à trouver. Pas bien trouvé, même j'ai envie de dire, même si celle-ci n'est pas encore vendue, si j'en vois une qui passe et puis qui est conforme à ce qu'on recherche, voilà, peu importe, hein, j'en rentrerai deux et c'est tout. Hein. J'ai Chevelle, bon là j'ai une deuxième Chevelle 69. J'ai la 70 qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai rentré une 69. Il y a un peu d'un mois, j'en ai vendu une 72. Donc, j'avais deux chevelles en même temps. J'en ai vendu une. Moi, j'en ai une autre qui est revenue, qui est venue la remplacer. Pas la même année. Et bon, voilà. Peu importe, je veux dire, même si on les a en double, c'est pas grave. C'est tellement compliqué à trouver qu'on peut pas les laisser passer, quoi. C'est impossible. Ton client type est vraiment de muscle car et tout ça. T'as vraiment comment dire, un profil type qui se dégage ou c'est quand même très j'ai un peu de tout, j'ai envie de dire, j'ai des novices qui sont amateurs, j'ai aussi des passionnés qui ont déjà eu des américaines ou qui en ont et qui en cherchent d'autres, et j'ai aussi une petite partie client investisseur. Ouais. Ça on en a parlé et moi ça a été vraiment une belle découverte, une belle matinée bien remplie. Des modèles vraiment exceptionnels et cette différence d'être spectateur, tu vois, dans les salons et de vraiment avoir le privilège qui est le mien, je suis très privilégié de pouvoir les essayer et faire quelques kilomètres avec. Ça rajoute aussi quand même à cette expérience et sur celle-ci, je suis vraiment pas déçu. Voilà, des 3 que j'ai essayé ce matin, on va en parler, je vais te faire un chèque. Ça peut, j'ai déjà eu une cliente qui m'a acheté 2 voitures en même temps. C'est vrai? Ouais, ça arrive. Il y a quoi, il y a
Un mois ou deux, hein. Bon, puis pas des petits morceaux, hein. Ouais. Deux, et que celle-ci a failli faire partie du lot en 3. Mais bon, je pense qu'elle s'est un peu retenue. Et ouais, elle s'est offerte cette fameuse Chevelle 72 avec un 402 cubique, donc Big Block, sorti en 402. C'est celui qui a remplacé le 396. Et une Camaro Pescar, une vraie Camaro Pescar convertible. Donc ouais, c'est un beau cadeau qu'elle s'est fait là. Ah, tant mieux, il en faut des clients hein, de toute façon. Et moi, j'ai aucune jalousie et tout ça, justement, des personnes qui achètent ça et tout ça, et puis qui sont dépositaires et tout ça. Donc il faut, voilà, les voitures traverseront également les âges. Il faut bien qu'elles appartiennent à quelqu'un à un moment, et puis on peut pas toutes les garder malheureusement. C'est pas possible. Ouais, pas possible. Ce qui est important, c'est qu'elles tombent entre de bonnes mains. Et puis en général, je pense que quand on arrive sur cette typologie de produits, je pense pas que ce soit Je pense que justement, elles sont au stade où elles sont épargnées également au niveau de leur futur. C'est-à-dire que le risque de les voir détruites, massacrées et tout ça, il est écarté maintenant. Il est quasiment zéro, quoi, voire nul. Je veux dire, on est quand même sur des tarifs quand même déjà sur une grosse tarification. Donc je pense pas que quelqu'un va investir ce prix-là pour les laisser dehors l'hiver et puis on s'en fout, on les nettoie jamais, quoi. Non. Je veux dire, on n'entretient pas, quoi. C'est pas le but, hein. C'est vraiment pas le but. Non, c'est des beaux objets. Donc pour moi, j'ai toujours eu cette approche avec les automobiles comme ça, passion, de considérer que c'était des objets de patrimoine industriel. Bien sûr, tu sais, voilà. Bien sûr, c'est le patrimoine industriel. Il faut savoir quand même que moi j'ai quand même acheté aussi, bon là j'ai principalement les voitures là sont canadiennes. J'ai travaillé aussi avec les États-Unis, avec la Californie, j'ai fait venir quelques autos. Et le problème pour des voitures aux États-Unis de cette qualité-là, c'est très compliqué, déjà d'une, d'où les prix. Les prix ils sont cohérents par rapport à l'état de la voiture. Et aussi, les anciens propriétaires ne veulent pas les vendre pour l'exportation. Ils refusent de nous la vendre, même si on a payé le prix. On négocie même pas la voiture, ils ne veulent pas. Rien que ça reste quoi. Voilà, ça part en Europe, c'est même pas la peine d'y penser. Elle ne partira pas, elle restera ici. En fait, c'est un bout de leur patrimoine, quoi. On en parlait, là, je te parlais des pièces Shelby, ce genre de trucs. La difficulté, parce que voilà, va trouver demain des pièces Shelby et tout ça en tant qu'Européen et tout. Bah les mecs, non, on vous les vend pas, quoi. En fait, ils font c'est leur patrimoine, ils souhaitent vraiment le garder, quoi. T'es chasseur de voitures, en fait. C'est ça. Alors, c'est un peu compliqué. Malheureusement, on a beaucoup aussi de déceptions, quoi. Oui, mais c'est même pas. J'ai envie de dire, on n'achète même pas 10% de sur ce que j'allais dire. Tu vas prendre une bagnole sur les 10 que tu vas aller te renseigner. Il y a toujours quelque chose, soit que malheureusement, elle n'est pas dans l'état qu'on attendait. Il y a encore beaucoup de boulot derrière, donc bon voilà, c'est un peu fait, ni fait ni à faire. Bon bah ça on va pas sélectionner. D'où la difficulté, parce que quand on parle justement d'une voiture qui est passée en rôtisserie tout ça, d'accord, là au moins, tout a été mis à poil et on a fait une reconstruction. C'est le même problème, on en parlait dans la Chevelle ou ce genre de choses, c'est ça. Entre un véhicule qui peut bien présenter tout ça et puis un véhicule qui a été repris depuis un châssis nu, parce qu'on va pas se voiler la face, c'est des véhicules qui ont vécu quoi, il y a 40-50 ans, peut-être même plus pour certaines, donc de toute façon le temps fait son œuvre. Et au bout d'un moment, à part désosser, remonter et puis vraiment vérifier et reprendre depuis zéro, il n'y a pas 36 000 solutions. D'où un tarif exigible à la fin. Bien sûr, parce que souvent on rachète aux personnes qui se sont occupées de la restauration, donc ils savent très bien déjà le montant qu'ils ont mis dedans. Si des fois il y a une partie qu'ils ont fait eux-mêmes, une partie qu'ils ont passé par des professionnels, donc voilà, tout ça. Quand tu sous-traites, savoir comment ça a été fait, puis après toi tu rapportes ça, le prix des containers actuellement et tout ça, c'est un truc de. C'est la folie. Entre les prix, les délais, donc c'est compliqué. Après, bien sûr, je paye aussi mon gars là-bas sur place, c'est bien qu'il vive. Après, tu as l'homologation, tu as la paperasse en France et tout ça aussi à te farcir. Des potages, il y a un petit peu de boulot, quoi. Donc finalement, trouver le client final, c'est pas. Ouais, c'est pour ça. C'est qu'une partie du boulot, quoi. Moi j'ai envie de dire, à partir du moment où les voitures sont ici, si ça reste là 6 mois, même un an, ça me dérange pas. Parce que quand je vois le travail qu'on a fourni derrière, on pourra pas en quand on rentre une, on va pas en voir une identique peut-être avant des années, voire peut-être jamais. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, elle est là, elle est arrivée, tout est fait. Donc voilà. Ça gêne pas.
Bah, merci de nous avoir fait justement entrevoir aussi une partie de ton boulot au quotidien et tout ça, parce que c'est ça aussi, tu vois, quand on est dans les salons ou quand on va regarder les annonces et tout ça, il n'y a pas ce côté fantasme, mais voilà, tant qu'on n'a pas fait le boulot et tout ça nous-mêmes, ou qu'on s'est mis à la place de la personne qui négocie, qui importe et puis qui propose à la vente des véhicules importés avec une certaine qualité, voilà, somme toute, voilà, faut comparer ce qui est comparable et puis. Ouais, surtout sachant que malheureusement, j'ai envie de dire, 80% des annonces qui sont sur les sites, les voitures sont même pas réelles, hein, sont même pas physiques, c'est des photos. Bon, après voilà, ça restera une photo, ça restera une photo. Il y a beaucoup de pièges malheureusement aussi, hein, on peut le voir, hein, toutes les émissions contre Courbet et tout ça. Bon, voilà. Oui. Et après, j'ai envie de dire aussi, en même temps, il faut être aussi réaliste que tout a un prix. On ne peut pas avoir un véhicule à 25 000 qui est de la même qualité qu'une à 50 000. Si à un moment il y a une différence du simple au double, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. C'est ça. Hein, et c'est là où il faut qu'on fasse la distinction quand on va aller sur le marché de l'américaine, parce que évidemment sur des véhicules qui ont été produits en Europe et tout ça, oui, on va avoir peut-être cette possibilité de trouver tu sais, la petite pépite, le truc où tu vas faire la bonne affaire. Voilà, la remise en état et tout ça. Mais oui, mais parce qu'on parle d'un véhicule qui a été produit en Europe. On a cette banque qui alimente et tout ça. Là, on est sur des productions américaines et tout ça. Donc voilà, avec toute l'histoire qui en découle. Et puis clairement, il y a le côté un peu fantasme aussi mondial qui fait que ce sont des véhicules qui sont désirables, mais à travers la planète entière, quoi. C'est ça. Il n'y a pas que les Français qui sont intéressés. Moi, j'ai aussi des pays étrangers qui m'appellent. J'imagine, quoi. Typiquement, même j'ai envie de te dire à Dubaï, à des machins comme ça. Oui, bien sûr. Bah aussi, j'achète, bien sûr. Tout le monde achète des voitures comme ça, les anciennes voitures. Moi, personnellement, j'ai aussi des appels sur toute l'Europe. J'ai des appels de Suisse, d'Allemagne, d'Allemagne, beaucoup, ouais. Voilà, ils sont arrivés sur le territoire européen. Déjà, il n'y a plus la mer à traverser. Le plus gros boulot est fait. En plus, elles sont visibles, donc il peut déjà se déplacer. Pas obligé de prendre un billet d'avion. C'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup moins de déplacements. Donc c'est sûr que ça intéresse tout le monde, quoi. Et ben on va se quitter là-dessus et puis de toute façon pour commencer on va dire une première visite et tout ça, le mieux c'est d'aller sur ta page Facebook et puis de regarder un petit peu, faire défiler le fil et puis regarder les mises à jour et les publications que tu as au quotidien et ça donnera déjà une bonne idée, surtout qu'il y a d'autres modèles vraiment très désirables ici. On a vraiment vu que voilà, on s'est concentré sur 2 ou 3 modèles là ce matin et voilà, sinon je vais passer la semaine et puis tu vas faire faillite après. Allez, on se quitte là-dessus, à plus. Ciao.